Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. J'allais vous dire que, comme vous le savez, vous en avez 2 par jour, mais à partir de demain, je vais essayer d'en refaire que 1 par jour à la mi-journée. Donc ce sera ni à 8 heures ni à 18 heures, ce sera voilà, entre 10 et 14 heures. Pour la bonne et simple raison que je vais essayer de me concentrer également sur d'autres projets, que ce soit personnels, mais également sur ma chaîne secondaire, les réseaux sociaux que j'essaie d'activer en ce moment. Puis, ça sert à rien, je me dis, de vous bombarder avec 2 guidances par jour. Ok, tant que vous avez au moins des messages dans la journée, c'est le plus important. Après, comme vous le savez, mes guidances, elles sont générales et intemporelles, donc elles peuvent vous parler, mais peut-être pas dans leur globalité. Peut-être qu'il y aura que certains messages de la guidance qui vous parleront, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous recevez les messages. Ok? Cela étant dit, on va pouvoir se lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Pour la dernière fois avec 2 guidances par jour pendant un moment. Après, je ne sais pas si je reviendrai à ce format de 2 guidances par jour à un moment donné, peut-être, mais pour l'instant, ça me demande beaucoup trop d'énergie et j'ai tellement de projets que je veux mettre en place que je peux pas continuer ce rythme-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On a ici la reine de coupe. La reine de coupe nous parle d'une personne qui est une éponge émotionnelle. Vous êtes une éponge émotionnelle et on vous dit que il serait judicieux pour certains ou pour certaines de couper court avec certaines personnes aux énergies toxiques de votre vie. Ok, certaines personnes qui sont négatives, certaines personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous font que vous, en tant qu'éponge émotionnelle, vous prenez ces énergies qui ne vous appartiennent pas et que ça vous tourmente en fait. Vous avez besoin de vous déconnecter de ces personnes-là. Ok, vous avez besoin de couper avec les personnes toxiques. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Ok, il y a une personne du passé. On vous dit une personne du passé qui est toxique aussi. Et attention, parce que cette personne, elle peut refaire surface. En tout cas, on peut nous indiquer que cette personne regarde un petit peu en votre direction en ce moment. Vos chemins se sont séparés, mais ça ne veut pas dire que voilà, cette personne n'a pas des intentions. On vous dit qu'elle n'a pas été nécessairement bonne, que vous êtes en train d'avancer lentement mais sûrement vers un avenir qui vous conviendra davantage. Alors le rythme n'est pas nécessairement accru, mais il existe. Votre avancée est là, elle se fait petit à petit. Je viens d'avoir un autre message concernant ces 2 cartes-là. Ces 2 cartes, ça peut nous parler que vous allez couper court avec une personne toxique, mais que cette personne ne se laissera pas faire facilement. Ok? Il y aura ce côté où elle essaiera de revenir dans votre vie. Ici, on vous dit cependant que c'est à vous de faire un choix, de prendre une décision. Et ça peut également impliquer un déménagement, ça peut impliquer du mouvement géographique. Dans tous les cas, on voit que vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre passion. Même si ça avancera lentement, vous avancerez dans la bonne direction. Ok? Mais il faut couper court avec les personnes toxiques. Vraiment, c'est très important. Pour enfin guérir. Ok, il y a une guérison qui doit avoir lieu et tant que ces personnes sont énergétiquement autour de vous, vous êtes encore imprégné de ces personnes-là, vous ne pourrez pas guérir totalement. Il faut vraiment se déconnecter de tout ça pour se retrouver, pour guérir, pour avancer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ici, on voit tout de même que vous êtes protégé, ok, que votre avenir est protégé, que ce vers quoi vous avancez est protégé. L'univers érige une barrière autour de vous, empêchant toute personne aux énergies douteuses de vous mettre des bâtons dans les roues plus que ça ne l'a été. Donc oui, on vous a mis des bâtons dans les roues. Oui, vous avez connu une personne toxique aux énergies pas ouf. Et on voit que vous allez vous déconnecter de tout cela. C'est en train de se faire, que ça va se faire prochainement. Alors, c'est paradoxal parce que parfois, ces personnes-là, elles ne sont plus dans notre vie, mais ces énergies restent. Et c'est ça qu'il faut se débarrasser de ces énergies restantes. Ok? On vous dit que c'est pas simple, puisque la personne risque pour certains ou pour certaines de revenir, en tout cas de vouloir revenir. Il faut se protéger de tout cela. L'univers vous protège, je pense que l'univers vous protège du retour de cette personne également. Pour vous préserver vos énergies, pour que vous puissiez avancer vers ce qui vous est destiné, notamment cette guérison. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi?
Ouais, il y a une période de solitude, il y a une période d'ermitage, une période de réflexion, une période où vous êtes concentré sur vous et sur vous uniquement. Et certaines personnes vont me dire, mais ça peut être perçu comme de l'égoïsme. Non, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la priorisation. Vous priorisez pour vous retrouver. Même, c'est surtout parce qu'il y a une période d'incertitude pour certains ou pour certaines. On a cette carte de la Lune qui nous parle de manque de visibilité. Alors, c'est important aussi dans cette carte de la Lune de se rendre compte que le message également, que vous avez une bonne intuition et qu'il faut écouter, que c'est un moment propice, ce moment où vous vous retrouvez avec vous-même, de reconnecter avec qui vous êtes, avec votre intuition, avec vos capacités, ok, vos ressentis. Tout ça a été un petit peu mis à mal dernièrement parce que vous ressentiez les énergies de cette personne toxique en fait. Ça c'est venu dénaturer vos propres énergies, vos propres ressentis et vous avez besoin de vous retrouver. D'où cette déconnexion qui est importante avec la toxicité dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous êtes marqué par tout cela. Ça a laissé des traces, ça a laissé des cicatrices. On voit qu'il y a une forme de paranoïa d'une certaine façon, que vous vous dites, ok, bah, maintenant j'ai peur de rencontrer des gens, j'ai peur d'expérimenter la vie parce qu'on me l'a mise à l'envers en fait. Parce qu'on vous a trahi, parce qu'on vous a planté un coup de couteau. Alors, ce coup de couteau, ce qui est drôle, c'est qu'il n'est pas venu dans le dos, il est venu face à vous. Cette personne, elle vous a planté un couteau dans le cœur, en vous regardant droit dans les yeux. Et ça vous a fait un mal de chien. Ça a corrompu totalement vos énergies, vous qui pouviez être solaire, qui pouviez être joyeux ou joyeuse de temps en temps, vous êtes tombé dans une phase relativement compliquée. Vous êtes tombé, comme j'ai pu le dire, dans bon nombre de mes guidances, dans les abysses. Vous êtes en train de remonter la pente petit à petit. L'univers protège cette remontée, protège bientôt ce nouveau chapitre de votre vie qui vous conviendra davantage, plus basé sur vos intuitions que sur la souffrance qui est votre ou qui a été votre dernièrement. On voit que ça vous a profondément marqué, ça vous a changé, mais ça va vous permettre également pour certaines personnes de vous sublimer quand vous aurez réussi à traverser cette épreuve, que vous aurez réussi à la guérir. Okay, guérir de ce qui vous affecte, guérir de ce qui vous accable en ce moment. Ici, on voit le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est la stabilité, l'équilibre, mais également la légèreté. Vous allez réussir à jongler avec ce que la vie vous donnera. La vie ne nous donne pas toujours ce que l'on veut, vraiment. On veut quelque chose et la vie nous donne une version alternative. Mais si la vie nous le donne, c'est que c'était sur notre chemin, c'était ce qu'on devait connaître. Parfois, il y a des cadeaux qui sont déguisés. Alors, parfois, c'est des mauvais cadeaux et parfois, c'est des bons cadeaux. Mais c'est des cadeaux qu'on doit accepter et qu'on doit vivre. Les expériences de vie, les choix qu'on fait, qu'on pense être les bons. Alors, quand on écoute son intuition, généralement, ils sont relativement corrects, ces choix-là. Mais parfois, on peut penser que c'est correct. L'univers nous donne, en fait, ce que l'on a besoin, pas ce que l'on veut, tout simplement. Disons que, je prends l'exemple tout bête, hein, que vous désirez un travail. Ce travail, vous le voulez dans un endroit bien précis. Pour certaines personnes, dans une boîte bien précise. Mais vous postulez quand même un peu partout. Vous pensiez aller dans la direction A, et c'est ce que vous vouliez réellement, mais l'univers va vous envoyer vers une autre direction. Parce que votre chemin est fait pour aller dans l'autre direction, que vous le vouliez ou non. Alors vous pouvez vous débattre, tout essayer. Ce sera le chemin B en fait, qui sera fait pour vous, pas le chemin A. Alors j'ai pris l'exemple de la vie pro, mais si on met ça sur la vie sentimentale, ça peut être également, vous voulez continuer avec une personne, cette personne ne veut pas, bon déjà on respecte, tant pis, et si ça s'est terminé, c'est que c'était pas fait pour vous, c'est que vous avez fait votre temps, et qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend autrement. Ou peut-être que vous ne rencontrerez plus l'amour pour certaines personnes, alors ça c'est vraiment dramatique, mais c'est comme ça, parce que c'est juste pas quelque chose qui est fait pour vous, parce que vous avez besoin de vous épanouir autrement, sur d'autres aspects. Certains pensent que l'amour c'est quelque chose de génial, que voilà, c'est la plus belle chose au monde, certes, c'est vrai, mais c'est pas parce que vous pensez ou vous savez que c'est la meilleure chose pour vous. Surtout quand vous avez souffert de trop en amour.
Je pense qu'au bout d'un moment, il y a ce côté où oui, vous le voulez, mais l'univers voit à quel point vous avez été affecté, endommagé par tout ça, et vous dit, bah en fait non, quoi. Non, si la seule chose que tu veux au monde, c'est la seule chose qui te détruit, pourquoi tu veux te détruire? Il y a forcément quelque chose de meilleur autre part, autrement pour toi. Alors, ça c'est dans le cas extrême, hein, mais je pense que l'univers a toujours des personnes à vous mettre sur votre chemin, même d'un point de vue amoureux. Moi, je ne suis pas du genre à vous dire qu'il faut baisser les bras concernant l'amour, parce que c'est une des meilleures choses qui existent. C'est juste que parfois, on a besoin d'une grosse pause en fait dans notre vie sentimentale et amoureuse pour se retrouver plaisir vis-à-vis des choses qui sont importantes en dehors de l'amour. On a vite tendance à se focaliser pour certains ou pour certaines, les personnes sensibles qui ont un grand cœur, sur l'amour. C'est quelque chose de merveilleux, mais en final, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. C'est malheureux de se dire ça, parce qu'on doit se convaincre de ça. Mais notre stabilité ne passe pas uniquement par l'amour qu'on peut recevoir, qu'on peut donner, mais passe par également tout ce que la vie peut nous apporter. C'est qui on est. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Le 2 d'épée. Vous n'avez pas de visibilité, mais vous allez devoir prendre des décisions prochainement. Ok? Mais en faisant confiance en votre intuition. Ici, on nous parle du 6 de coupe. On vous dit qu'il peut y avoir beaucoup de nostalgie, de mélancolie, de souvenirs sentimentaux passés lors de cette prise de décision. Attention juste à ne pas vous laisser submerger et prendre une décision qui va à l'encontre de ce que vous voulez, de ce qui est fait pour vous. Ok? Notamment vis-à-vis de ces personnes toxiques que vous allez évincer de votre vie, qui vont peut-être vous faire culpabiliser, et donc du coup vous allez essayer de réaccepter ces personnes-là. Non, une personne toxique reste toxique en fait. Mais j'ai vu une vidéo dernièrement sur internet qui disait on est tous toxiques. C'est vrai. Toutes les choses qui nous font mal peuvent nous faire devenir toxiques en fait. Et on sera tous toxiques aux yeux de quelqu'un. L'important c'est juste de s'accepter tel que l'on est. De se dire que oui, cette toxicité elle existe, mais c'est à nous de la travailler. Et faire en sorte de ne plus l'être en fait. Mais c'est un travail sur soi. On voit que vous allez vous débarrasser de certains fardeaux, de certaines responsabilités, de certaines lourdeurs dans votre vie qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Ce faisant, vous allez retrouver, prochainement de l'équilibre, de la stabilité, certes, mais de la légèreté également, de la passion, des choses qui vont vous animer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ici, on voit une grande libération émotionnelle et sentimentale par ce 9 de coupe. On voit vraiment que vous allez vous dégager de tout ce qui vous consumait dernièrement, tous ces poids qui étaient les vôtres, tous ces fardeaux qui étaient les vôtres. Ok? Vous allez pouvoir enfin extérioriser, enfin vous exprimer. Pour certaines personnes, vous n'étiez pas en mesure de le faire dernièrement. On voit qu'il y a de la chance à venir et un choix émotionnel et sentimental. Donc c'est pour ça que je voulais pas en fait parler de faire cet aparté, mais j'étais obligé de le faire, je ne sais pas pourquoi. Sur l'amour, comme quoi, faut parfois tourner le dos à l'amour. Non, faut pas. Faut pas parce que ici, la roue de la fortune nous montre que vous allez avoir le choix. Vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une chance émotionnelle et sentimentale prochainement et que vous aurez à choisir. Ok? Donc c'est bien, mais avant, il faudra vous délester de ce qui est négatif, de ce qui est toxique dans votre vie, retrouver de l'équilibre, retrouver de la stabilité, vous enlever ce poids qu'il y a sur vos épaules actuellement pour enfin réussir à apprécier la vie, à ne plus contenir vos émotions mais les vivre. Et on vous dit que oui, ce choix, cette rencontre, cette chance, cette opportunité, c'est avec une personne qui vous est destinée. Donc c'est pour ça que le choix se présentera à vous, même si pour l'instant, vous n'avez pas nécessairement l'envie. Okay, il y a vraiment une personne qui est faite pour vous et que l'univers mettra sur votre chemin. C'est très beau, c'est un beau message d'amour.
On voit pour l'instant que oui, il faut vous concentrer sur les bonnes personnes de votre vie et non pas sur la toxicité qui peut être présente. S'il y a des personnes toxiques, on les enlève et on se concentre sur les bonnes uniquement, des personnes de notre entourage, des amis, des proches, peu importe. Ok? Et qu'en temps et en heure, avec l'aide de ces personnes, vous arriverez à vous libérer et enfin faire cette rencontre. On voit que vous êtes une personne généreuse, mais beaucoup de personnes ont profité de cette générosité. On voit le diable, on voit le 6 de Pentacle, vous avez été quelqu'un qui a tout donné et quelqu'un qui a abusé de ça. Okay, qui vous a manipulé, qui vous a extorqué, qui vous a utilisé, qui vous a malmené. Disons ça comme ça. Cette même personne, au final, qui vous a planté le couteau dans le cœur, en fait, tout simplement. Bon, c'est fini pour ce tarot-ci. Je vais passer peut-être aux oracles. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le Symbolone, j'ai envie de le prendre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Oui, vous allez clairement rencontrer une personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin, une personne qui vous est destinée de toute façon. Suite à une période où vous avez été trompé, il y avait une personne vraiment, ce diable en fait, tout simplement, qui vous a berné, qui vous a trompé, etc. Et qui vous a fait croire monts et merveilles, vous a fait croire que c'était avec cette personne que vous alliez finir votre vie, que vous alliez être heureux, pendant que pas du tout. Cette personne, c'était juste un subterfuge, un mensonge, pour vous manipuler, pour vous avoir et obtenir ce qu'elle voulait ou ce qu'il voulait de vous. Ok? Ici, on voit que vous en avez marre de combattre. Ok? Vous en avez marre de combattre ça et que vous avez décidé de tourner la page, de vous débarrasser de toutes ces énergies mauvaises, toxiques de votre vie. Ici, on voit que vous allez vous concentrer sur vous, sur votre jardin intérieur, d'où le travail lent mais certain vers cet avenir plus prospère. Plus prospère, c'est le cas de le dire, parce qu'avec cette carte, on nous parle vraiment des abondances. Okay, l'abondance que l'univers va vous donner. Vous avancerez vers la bonne direction, vous avancerez vers quelque chose de meilleur pour vous. Mais vous deviez passer par cette phase relativement compliquée où vous êtes brûlé au contact d'une personne qui vous a bien amoché réellement. Ouais. On voit que vous avez été emprisonné, vous vous êtes senti seul, bien seul dans tout ça. Cette personne, elle vous a isolé de tout, de vous-même également. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter à vous, mais ça passe par le fait d'enlever la toxicité qui reste de cette personne, parce que je pense que cette personne ne fait plus partie de votre vie. Mais les conséquences de cette relation restent encore pas mal, vous ont pas mal marqué, mais vous allez cicatriser, vous allez réussir à sortir de là. Vous êtes déjà sorti de cette situation, bien que maintenant vous êtes en proie en fait au reliquat énergétique qui vient un petit peu perturber vos énergies à vous en fait. Vous êtes encore un petit peu corrompu par tout cela. On voit que vous avez chuté à cause de cette personne, vous êtes tombé. Vous avez fait face à une personne vraiment fausse, une joueuse ou un joueur, peu importe. Ouais, clairement, joueur ou joueuse de pipeau, cette personne vous a berné, vraiment. Mais l'univers veille sur vous. L'univers veille à vous remettre sur le droit chemin. L'univers veille à vous remettre vers quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui est bon pour vous, et non pas ce que vous avez connu dernièrement. Parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Ok? L'univers voit votre bonté, l'univers voit votre bon cœur. Ok? Mais vous avez été dernièrement pas mal dans les illusions. Vous êtes peut-être encore un petit peu à cause des énergies de cette personne. Vous avez du mal à croire que cette personne ait pu vous faire ça, ait pu vous utiliser, vous manipuler, mais pourtant c'est ce qui s'est passé. Mais on voit que vous allez prendre un nouveau départ pendant que cette personne prendra les foudres karmiques, tout simplement. Parce qu'une bonne personne qui se fait marcher dessus, qui se fait piétiner, qui se fait utiliser, manipuler, peu importe, c'est une personne qui est... qui va recevoir l'aide de l'univers, l'aide de Dieu, peu importe, et l'univers ou Dieu rétablira l'équilibre et punira les personnes qui doivent être punies, récompensera les personnes qui doivent être récompensées, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite continuer de vous dire? Allez, une dernière carte et après c'est fini. Enfin, 2 cartes. Ouais, il y a une séparation et on voit vraiment que vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de trouver la bonne personne. On voit qu'avec cette personne, vous êtes confié et que cette personne n'a pas eu de scrupules à utiliser tout ce que vous aviez dit contre vous. Vous manipuler, vous faire culpabiliser. Mais vraiment, on voit que suite à cette séparation, au mal que cette personne vous a fait, vous prendrez un nouveau départ et l'univers de toute façon punira ce diable. Ok?
Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle pourra vous parler, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai dit, à partir de demain, je vais essayer de reprendre une seule guidance par jour, me concentrer un petit peu sur tous les autres réseaux, mais également sur la chaîne secondaire, vous proposer des guidances astrologiques du coup, et voir ce que l'univers voilà, nous réserve pour cette communauté, pour moi, pour l'autre chaîne, etc. Et prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain. De toute façon, la mi-journée, hein, entre 10h et 14h. Allez, c'était Valou. Ciao, ciao.